100 millions de projets, avec un historique qui court depuis plusieurs années maintenant, sur lequel on peut analyser plus en profondeur comment ça se passe, notamment au cœur de cette crise. Et je pense que cette mise à jour de mon avis Baltis est très importante parce qu'elle permettra aussi aux investisseurs de se faire un avis un peu plus éclairé que la version précédente qui était avant cette fameuse crise immobilière que l'on connaît aujourd'hui. Donc Baltis, c'est quoi? Baltis, c'est une plateforme fondée en 2016 qui avait pour but initial de faire principalement de l'immobilier fractionné. Avant l'heure, puisqu'à l'époque, on appelait ça simplement de l'investissement en club deal, de l'investissement locatif à plusieurs. Enfin, il n'y avait pas réellement ce nom aujourd'hui qu'on donne d'immobilier fractionné. Globalement, c'est une plateforme aujourd'hui qui est régulée par l'AMF, comme PSFP, plateforme de services de financement participatif, donc qui fait du crowdfunding, du financement participatif. Elle a été rachetée depuis 2021 par le groupe Majlim. C'est un point aussi structurant puisque Baltis n'est plus tout seul aujourd'hui et ils s'appuient sur un groupe qui a quand même plusieurs milliards d'immobilier sous gestion et donc ça leur permet d'avoir aussi un certain nombre de contacts, un certain nombre d'éléments intéressants pour eux. Un point intéressant chez Baltis, c'est que depuis un certain temps maintenant, l'investissement minimum est passé à 100 €. Baltis, aujourd'hui, c'est 3 types d'investissements. On a la nouvelle version des fameux club deals dont je parlais tout à l'heure, des deals d'investissement sur le long terme, qui est l'immobilier fractionné puzzle. Avec le PSFP, il est très compliqué de faire de l'immobilier fractionné. Il y a forcément un montage particulier qui doit être mis en œuvre. C'est le puzzle, donc c'est des projets avec des rendements que l'on peut attendre entre 5 et 7% en distribué, plus potentiellement une plus-value à la sortie. Une durée moyenne de 7 ans, avec des commerces de proximité de grandes villes, comme dans le passé. Je suis un peu plus mitigé sur cette forme de projet maintenant, puisque les contraintes du PSFP ne leur permettent pas de faire aussi bien que dans le passé. Cependant, ça reste une alternative intéressante. Aujourd'hui, il y a 2 autres verticales que développe Baltis. Ça va être le crowdfunding immobilier, qui est leur cœur de métier depuis 2020, et de plus en plus du private equity. Donc, le groupe Majlim, c'est aussi une société qui fait du private equity, qui est une professionnelle, et parfois, nous avons des enveloppes sur Baltis qui sont accessibles au grand public, ce qui peut être particulièrement intéressant. Passons à la suite très rapidement. Je tiens à préciser que, alors Baltis est à la fois un partenaire, on aura le temps de revenir dessus, mais je suis investisseur chez Baltis. J'ai aujourd'hui un certain nombre de projets. En tout, j'ai financé une quinzaine de projets chez eux. Pour un montant de globalement 25 000 €. Alors là, ça fait un petit peu plus de 25 000 € parce qu'il y a des CPI, parce que il y a 2-3 raisons qui font qu'il y a un peu plus. Mais dans l'idée, c'est entre 25 et 26 000 € que j'ai investi chez Baltis. Donc, c'est une plateforme que je connais bien. Au travers de plus, vous voyez aussi de plus de 15 projets. Donc, les points forts de Baltis, ça va être pour moi, leur description de projet, qui va être leur gros point fort aujourd'hui, elle est extrêmement détaillée et elle permet aux investisseurs de généralement trouver toutes les informations qu'il y a besoin. Il peut y avoir des petits loupés, mais globalement, c'est probablement la meilleure des descriptions de projet de crowdfunding aujourd'hui. On a, au-delà de cet aspect, le fait que Baltis propose de financer vos projets sur le PEA-PME. C'est une optimisation fiscale qui peut être intéressante sur des projets relativement long terme. Donc là, je pense aux puzzles qui sont sur du très long terme, mais je pense aussi à du crowdfunding immobilier et pourquoi pas à du private equity, même si le niveau de risque n'est pas le même, bien entendu. Globalement aussi, on va avoir un support qui est réactif et relativement professionnel. Donc aujourd'hui, ils ont retravaillé, il y a une période un petit peu de flottement sur ce support avec le fait que, le pool d'investisseurs est grossi, notamment avec le passage à 100 €. Et on se retrouve aujourd'hui avec un support qui répond aux questions, sur lequel il n'y a pas trop de problèmes, etc. Je suis aussi plutôt content de la qualité des projets proposés sur Baltis. Il y a quand même quelques bémols à ça. Il y a eu quelques bémols, surtout dans le passé, sur la structuration de certains deals. Moi, aujourd'hui, je suis plutôt confiant quand je vois un projet chez Baltis sur la qualité de l'analyse qui en est faite. Et pour avoir déjà été consulté pour moi-même pour la sélection de projets, je sais qu'ils font très attention sur certains points. Donc, je suis plutôt confiant sur cet aspect-là. D'ailleurs, si vous investissez au travers de Baltis ou si vous souhaitez découvrir Baltis, je vous invite à rejoindre la communauté Investissement Facile. Notamment, elle est sur le Telegram. Je partage mes analyses des projets Baltis très régulièrement, quasi systématiquement. Je vais analyser les projets Baltis. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et surtout, utilisez le code parrain IF Baltis, ce qui vous permettra d'obtenir 1% de cashback et potentiellement
et avoir accès à des projets réservés ou des poches de réservation sur des projets. C'est déjà quelque chose qu'on a fait, il me semble, 4 ou 5 fois avec Baltis. Ensuite, vous l'avez commencé à le sentir au travers de mon sentiment dans les points forts, il y a aussi quelques points de vigilance. On a une augmentation significative des retards et défauts. En février 2025, je cite la date spécifiquement parce que je sais que ça bouge assez vite et qu'il peut y avoir une correction. Les indicateurs de performance ne sont pas au format standard et ça fait plusieurs mois que c'est un peu galère pour avoir les indicateurs de performance. C'est un point que j'ai remonté à l'équipe, mais c'est pas une de leurs priorités et il serait bien que Baltis remette ces indicateurs en forme. Je vais en profiter après la vidéo, je pense, pour relancer encore l'équipe à ce sujet-là. Ensuite, on a on a deux acteurs principaux qui font qu'il y a aujourd'hui une hausse significative de défauts chez Baltis. Il y en a un, c'est pas vraiment de leur faute. Voilà, l'opérateur a fait son projet, n'a pas remboursé parce qu'il n'y avait pas d'hypothèque de premier ou de second rang dessus, donc il n'y a rien qui forçait la main à l'investisseur pour nous rembourser. Il a décidé de faire sortir l'argent et de ne pas nous rembourser. Ce qui le met en porte-à-faux, hein, il y a un conflit actuellement avec cet acteur-là. C'est un très gros projet, donc forcément, c'est probablement le plus gros projet financé ou un des plus gros projets financés sur la plateforme. Donc forcément, ça a un impact significatif sur le taux de défaut. Parce qu'il n'y a pas eu 150 000 projets non plus sur la plateforme Baltis jusqu'à présent. On a aussi un autre acteur qui a été financé très régulièrement par Baltis, mais aussi par d'autres plateformes, et qui se retrouve aujourd'hui en procédure de redressement. Ça doit être procédure de sauvegarde d'ailleurs, on pourrait être précis, donc qui fait en sorte que les créanciers ne peuvent plus réclamer leur dette pour le moment tant que la procédure n'est pas terminée. C'est pour moi une erreur de financer à trop nombreuses reprises un acteur, surtout dans une période où on était relativement compliqué potentiellement. Je pense que Baltis a fait une erreur sur ce sujet-là et qu'ils auraient dû limiter. Parce que justement, quand il y a une trop forte exposition en crowdfunding immobilier, il faut commencer à poser la question du coût de la dette. Oui, il y a des projets qui sont censés être rentables, mais qu'est-ce qui se passe si la machine se grippe? Eh ben, le coût de la dette est énorme en crowdfunding et ça peut accélérer le besoin de mettre une société en procédure, voire en redressement. On commence à avoir quand même un nombre de retards qui se règlent d'eux-mêmes, des remboursements qui viennent régulièrement. Moi, de mon côté, hein, on peut le revoir ici, j'ai plus de projets remboursés, donc sur 7 projets pro, j'en ai 3 qui ont été remboursés, et sur 9 projets en perso, j'ai quand même 5 projets qui ont déjà été remboursés, en sachant que dans les 4 ici, il y a ma souscription SCPI, donc j'ai vraiment une grande majorité aujourd'hui de mes projets en perso qui sont remboursés. Et j'en ai un qui devrait pas tarder d'ailleurs. Pour continuer sur les défauts, on a un suivi qui manque parfois de régularité et de rigueur. C'est quelque chose que je fais très souvent sur les plateformes de crowdfunding, c'est que un de leurs centres de coûts, c'est le suivi et c'est le temps de prendre et d'expliquer les choses aux investisseurs. Quand l'explication est faite et donnée par Baltis, généralement elle est relativement claire, relativement exhaustive. Donc ça, c'est un très bon point. Cependant, quand on a un rendez-vous à un moment donné, on sait qu'à telle date environ, on va avoir un suivi. Parfois, on va rien avoir pendant un mois et au bout d'un mois, on va avoir une actualité. Je trouve ça dommage que ce suivi manque de ponctualité, on va dire, plus que de régularité. Et même si parfois aussi, on aimerait avoir un suivi qui est un peu plus régulier sur certains projets qui, comment on le sent, commencent à dériver. Et un point que j'ai remonté très souvent à Baltis et sur lequel ils sont toujours un petit peu limite, c'est la durée qui est souvent sous-estimée des projets. Les projets ont souvent une durée initiale plus 3 à 6 mois supplémentaires. Généralement, la durée cible initiale est quand même relativement optimiste, surtout dans un contexte relativement difficile comme le contexte actuel. Et je pense qu'il faudrait prendre plus de pincettes sur ces aspects-là, parce que si c'est pour au final accorder 6 mois de plus que le délai maximal prévu initialement, quasi systématiquement, autant dès le départ prévoir un business plan sur, au lieu de 18 mois, 24 mois, et comme ça, on peut éventuellement limiter la source de retard parce que juste simplement on sous-estime les difficultés qu'il peut y avoir au cours du projet, lors de la revente, lors des travaux par exemple, etc. Les entrepreneurs sont toujours optimistes, ça c'est quelque chose qu'il faut le savoir, c'est tous les porteurs de projets pensent que leur projet va se dérouler en 6 à 12 mois alors que finalement c'est plutôt 18 à 24 mois, surtout dans un contexte de marché difficile. Donc il faut savoir un petit peu aussi les raisonner et leur montrer et faire en sorte et vérifier que leur business plan tient également sur des durées un peu plus longues. Bref, si je dois conclure cet avis relativement court sur Baltis, c'est qu'aujourd'hui j'ai un avis positif sur la plateforme. C'est une plateforme qui est mature et sérieuse, sur laquelle on peut trouver des projets qui sont assez intéressants. Comme d'habitude, il faut
faire sa sélection de projets. Donc, je vous invite aussi encore une fois à rejoindre la communauté au travers du lien qui sera en description et à utiliser le code parrain IF Baltis pour soutenir Investissement Facile. Voilà, si vous avez des questions sur Baltis, j'y répondrai en commentaire. Si vous voulez me faire part aussi de vos expériences sur Baltis, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut aider d'autres investisseurs à avoir une idée plus précise de ce qu'on peut attendre de la plateforme. On en a fini avec Baltis. Dans les prochaines semaines, je sortirai beaucoup d'autres avis sur des plateformes de crowdfunding, sur des plateformes de bourse, etc. Donc, je vous invite à vous abonner très rapidement à la chaîne YouTube pour être mis au courant des prochaines vidéos.